Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler comment le fait d'exercice physique affectera-t-il la santé mondiale dans les années 2020. Un rapport récemment publié par l'Organisation mondiale de la santé et dont les extraits sont publiés par Univadis Espagne prévient que du fait de l'inactivité physique, près de 500 millions de personnes développeront des maladies cardiaques, de l'obésité, du diabète ou d'autres maladies non transmissibles au cours de la décennie 2020-2030. Près de la moitié de ces nouveaux cas seront le résultat de l'hypertension artérielle et 43% seront causés par la dépression. Les pays les plus touchés seront ceux à revenus faibles ou moyens. Suite à l'étude des données provenant de 194 pays, l'OMS demande aux États d'accélérer de toute urgence l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à accroître les niveaux d'exercice dans le but de prévenir les maladies et de réduire la charge qui pèse sur des systèmes de santé déjà débordés. Ce rapport avertit qu'actuellement, moins de 50% des pays disposent d'une politique nationale en matière d'activité physique, dont même pas 40% l'ont mise en œuvre. Et seuls 30% disposent de directives nationales en matière d'exercice physique pour tous les groupes d'âge. L'OMS encourage l'exercice physique en général et un qui serait éventuellement plus abordable est le vélo. Mais pour cela, il faut que les pays disposent de plans de conception des routes qui rendent la marche et le vélo plus sûrs, mais parfois ce n'est pas toujours le cas. Comme l'a déterminé une étude réalisée au début de l'année 2022 par l'Université de l'État de Colorado et l'Institut de santé mondial de Barcelone, la promotion de l'utilisation du vélo pourrait éviter jusqu'à 205 000 décès prématurés chaque année. Selon cette étude, qui a calculé l'impact sur la santé d'une évolution mondiale vers le vélo urbain dans 17 pays en 2050, pour augmenter l'utilisation de la bicyclette, il serait nécessaire de mettre en place de toute urgence des mesures qui l'encouragent. Cette conclusion est conforme aux récentes déclarations du directeur général de l'OMS qui a exprimé la nécessité que davantage de pays étendent la mise en œuvre de politiques visant à aider les gens à être plus actifs par la marche, le vélo, le sport et d'autres activités physiques. Les avantages sont énormes, non seulement pour la santé physique et mentale des personnes, mais aussi pour les sociétés, les environnements et les économies. En outre, la pandémie de Covid-19 n'a pas seulement bloqué ces initiatives, mais a également affecté la mise en œuvre d'autres politiques. Elle a creusé les inégalités en matière d'accès et de possibilité de pratiquer une activité physique pour de nombreuses communautés et de nombreux milieux tels que les écoles. Dans le but d'améliorer la santé de la population et de lutter contre les maladies non transmissibles, le document exhorte les pays à donner la priorité à l'activité physique en l'intégrant dans toutes les politiques pertinentes et en développant des outils, des orientations et des formations pour améliorer sa mise en œuvre. Enfin, comme le conclut le directeur du département de la promotion de la santé de l'OMS, il faut faciliter les programmes d'activité physique inclusifs pour tous en veillant à ce que les gens y aient plus facilement accès. Ce rapport lance un appel clair à tous les pays pour que toutes les parties prenantes concernées prennent des mesures plus fortes et accélérées afin de mieux collaborer pour atteindre l'objectif mondial d'une réduction de 15% de la prévalence de la sédentarité d'ici 2030. Il faut donc encourager l'activité physique et à tous les âges dans l'intérêt des individus et aussi dans l'intérêt de toute la communauté.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour la suite. Au revoir.